Et oui, bonjour, la communauté de coups critiques, c'est encore moi Pépé, et aujourd'hui, je viens faire un peu de pub. Ce n'est pas une critique de jeu de rôle, ce n'est pas, dans le fond, une entrevue que j'ai passée avec quelqu'un, ce n'est pas non plus de la théorie du jeu, c'est vraiment tout simplement un petit coup de pub pour le Kickstarter actuel, le dernier Kickstarter de la compagnie Goodman Games, ceux qui font DCC, Dungeon Crawl Classic. Ils ont lancé en fait ce qu'on appelle Dungeon and Denizen. Ça faisait longtemps qu'ils en parlaient. Finalement, ça a été lancé, ça a été officialisé, c'est présentement en financement au moment où vous écoutez cette vidéo, au moment où elle sort. Elle sort, il reste encore quelques jours. Et en fait, c'est un bestiaire. C'est un bestiaire avec plus de 500 monstres, autant pour DCC que pour la 5e édition. En fait, lorsque vous participez au Kickstarter, vous décidez le format que vous voulez. Est-ce que vous voulez plus que le bestiaire pour la 5e ou plus pour DCC? C'est à vous de le décider. C'est les mêmes monstres, seulement en fait la transposition des mécaniques et des règles sont changeantes selon en fait le format que vous souhaitez avoir. Et pour vrai, autant pour DCC, je trouve ça cool parce que DCC n'avait pas encore de bestiaire. Et chaque aventure a un peu son bestiaire à lui, ce qui est quand même très correct. Mais le fait de pouvoir vraiment avoir un big ass volume avec 500 bestioles dedans et plus, à mesure que les stretch goals, à mesure que les petits paliers sont débloqués, eh bien, ça apporte un peu plus de jus narratif, ça apporte un peu plus d'idées. Et pour la 5e édition, oui, il y a déjà un bestiaire de présent, oui, il y a déjà des livres comme ça qui présentent des bestioles, mais vous n'avez pas des monstres aussi étranges et aussi cool que ce que produit habituellement Goodman Games. Fait que si jamais vous aimez la 5e, pensez-y. Ça va vous permettre d'avoir un peu plus de folie, je crois, dans vos parties avec d'excellentes idées de bestioles. Et pour DCC, eh bien, ça nous permet d'avoir un bestiaire. Tout le monde est content. Tout le monde est content. Fait que si jamais ça vous intéresse, le lien va être dans la description de la vidéo. Et pour vrai, 500 bestioles. Et à mesure que ça avance, à mesure qu'il y a des gens qui participent au Kickstarter, on en débloque. On est rendu à 500, je ne sais plus combien. Et seulement pour vous donner exemple, deux exemples concrets, il y en a un ils en ont présenté quelques-uns durant les actualités, les mises à jour concernant la campagne de socio-financement. Il y a entre autres The Siege Colossus, qui est un peu il représente ça un peu comme une espèce de grosse forteresse qui est le dernier fort lorsqu'une population est sur le point d'être envahie par une force supérieure. Ils font appel en fait au un Siege Colossus, ou en français on pourrait appeler ça un colosse de siège, j'imagine, qui prend la forme d'un donjon animé, un peu à la manière d'un golem qui se déplace et qui possède sur lui des armes de siège qui permettent d'attaquer les bestioles et les autres ennemis. Et seulement pour vous montrer par exemple le type d'attaque ou le type de particularité de pouvoir que la créature a. Ils disent que, là je les ai devant moi, je les connais pas par cœur, je suis désolé, un Siege Colossus peut en fait, dans le fond, prendre toutes ses actions pour pouvoir utiliser des trébuchets qu'il y a sur lui pour pouvoir lancer des armes de siège, ou plutôt utiliser des gros boulets de pierre faisant 2d6 de dommages avec la possibilité de l'éviter avec un jet de réflexe réussi. Ou encore une fois, une autre chose, il y a Ripper Crew, ce que je trouve très cool. Il peut y avoir des gens qui sont sur en fait le Siege Colossus et qui le réparent à mesure que la bataille avance afin de lui faire regagner des points de vie. C'est le genre d'idée que je trouve vraiment, vraiment cool. Un autre monstre comme ça, rapido presto, il y avait le War Worm, qui est un peu un genre de ver qui se déplace sur les champs de bataille et qui mange, en fait, qui suce le sang des cadavres, et que ceux-ci, s'ils se réveillent, redeviennent à leur tour des War Worm, ou on va pouvoir appeler ça des vers de guerre, j'imagine. Ils vont chasser la nuit, se promener avec un visage vaguement humain. Ça me fait penser à une créature qu'on avait vue dans dans une aventure précise. C'est 2 exemples parmi plus de 500. Il y a de tout, en allant du golem que vous appréciez tant à un chaudron vivant qui lance de l'eau bouillante. Il y a vraiment à toutes les sauces, à toutes les beautés. Je vous encourage fortement à jeter un coup d'œil. Il reste encore quelques jours. Dungeon and Denizen de Goodman Games pour DCC et la 5e édition de Donjon Dragon. Si ça vous intéresse, vous avez les 2 choix. Vous pouvez prendre les 2 si vous voulez. Pour vrai, moi, je n'ai jamais été déçu concernant leurs produits, et je ne peux que vous encourager à en fait sauter dans l'aventure. En plus, pour vrai, il est quand même un prix qui a de l'allure. Et en plus, dernière chose que je suis en train d'oublier, le shipping, si jamais vous êtes au Canada, des fois on a de la misère un peu avec le shipping de Goodman Games. Eh bien, celui-ci va être shippé depuis le Canada, donc les frais de livraison sont supposés, selon ce qu'on entend dire, sont supposés être moins hauts. Ce que je trouve vraiment très appréciable. Fait que, hey, c'est tout. C'est pas plus compliqué que ça. Dungeon and Denizen de Goodman Games sur Kickstarter actuellement encore pour quelques jours. 5e édition, DCC, la fusion de 2 mondes. Allez voir ça, ça vaut vraiment la peine. Et on se dit à la prochaine.